Dis-moi Alex, ça fait combien de temps que je te suis? Plusieurs décennies. Plusieurs décennies, ouais. Et en tout ce temps, on n'a jamais parlé de meuf, toi et moi. C'est vrai. Alors que t'as une chaîne, justement, tu parles de séduction et tout ça. Ouais, C'est peut-être l'occasion. c'est celui qui aboie le plus qui en fait le moins. Tu sais quoi? Aujourd'hui, on va raconter toutes nos anecdotes. Les plus sucrées, les plus salées, Les plus croustillantes. les plus croustillantes. J'en ai 2 en tout. Mais tu veux Tu peux dire mieux, toi? tu veux des gâteaux avec des pépites de chocolat ou encore avec une crème anglaise par-dessus? Peu importe tant qu'elle est bien enrobée. Let's go, vas-y. C'était là, c'est que t'aspires être solide, solide comme Solide Mike. Je suis en compagnie de Alex Levent et aujourd'hui on va vous raconter notre pire et notre meilleure anecdote séduction. Pourquoi la faire avec Alex Levent cette vidéo? Parce que tout simplement que ça va être plus drôle, plus ok. J'aime bien quand tu dis c'est ok. C'est ok. Tu sais, Ouais. cette fois-ci c'est ok. J'ai pris du recul sur tout Voilà. ce qui m'est arrivé niveau séduction dans ma vie. Maintenant c'est ok pour en parler. C'était pas ok à l'époque. Hein. J'ai hâte aussi d'en savoir plus. Mais quand je vais vous raconter mon anecdote, vous allez voir que c'était pas vraiment ok. Hein. C'était Tu veux pas ok. commencer? Non, vas-y, commence. Je t'en reviens. Les amis, c'est une grande première. Je sais que ça intéresse beaucoup les gens, ma vie personnelle, etc., avec les femmes, mon expérience, tout ça. Mais aujourd'hui, vous allez être servis parce que les histoires sont... Bref, les hommes n'ont qu'une parole. J'ai dit que j'allais le faire et je vais le faire. C'est ok. C'est ok. C'est ok. C'est ok. Donc on va commencer par la pire méthode de séduction. C'était en... On va s'en foutre des dates, sinon elle va se reconnaître. Bon, tu me diras, elle est obligée de se reconnaître là. Putain, je commence à stresser au maximum. Donc, Attends, en fait, anecdote de séduction ou bien anecdote ce qui s'est passé en couple, ce qu'il y a de plus pire en fait? fais ce que tu veux en Ok, vrai. d'accord. Ce qui t'inspire là. Vas-y. Donc, j'avais acheté 2 places pour le concert de Jul au Vélodrome. Joel. Cache la bœuf avant la douane, en fumette, les yeux fermés. Tu la connais pas? Il sort d'un manga? Donc j'ai acheté deux places pour moi et mon ex-copine de l'époque. Et il s'avère que mon ex-copine m'a largué avant le concert. Tu vois, Putain, merde. Putain. c'est triste au maximum. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, elle m'a largué, écoute, ça allait mal et puis elle m'a largué. Mais pourquoi? Et en fait, moi j'ai... Mais pourquoi? C'est pas ok ça encore. Ouais. C'est pas très ok les gars. Donc elle m'a largué, d'accord? Ouais. Jusqu'ici tout va bien. Donc je me retrouve avec 2 places de Joule. Et moi qu'est-ce que j'ai fait? T'as fait Je un me suis- kaki bunchin. J'ai dit je vends des places de Joule sur Facebook. Et là il y a une meuf qui m'envoie salut, t'as des places pour Joule. Je dis ouais, c'est tant. Elle a dit ah oui, ça me fait un peu cher, je veux pas. Et après on a commencé à discuter, tu vois, derrière, parce que j'ai vu qu'elle était mignonne, je suis malin quand même. J'ai vu sur la photo de profil, t'as vu? T'as fait un zoom avec le J'ai téléphone. zoomé, là, on voyait pas bien sa tête. Un visage muy caliente, vraiment. Très joli. Muy caliente, tu dis. Très à mon goût. Muy caliente. Muy caliente. Muy Ay, caliente. caramba. Et moi j'étais comme ça sur ma miniature. Non, je rigole. J'avais une casquette et j'avais pas de barre. Quoique, j'en ai toujours pas. Mais bref, là, je commence à parler et au bout d'un moment, je dis écoute, viens avec moi, on va voir le concert de Jul. Et là, elle me dit non. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était trop tôt. Ça faisait 1 semaine qu'on discutait. Ouais. Mais t'as vu, c'est chaud quand même d'inviter au bout d'1 semaine une fille comme ça dans un Ah, concert. le temps de. Elle serait gênée. Le temps de la mettre à l'aise, de la connaître un peu plus. Voilà, ouais, je vois ce que exactement. tu veux dire. Ouais. Mais finalement, j'ai réussi à sortir avec elle et à lui faire un bisou. Et au bout de 2 semaines, bah, ça s'était fini. Et pourquoi? Merci, Jules. C'est quand même fort, hein. C'est carré. C'est triangle. C'était une passe en profondeur, là. par Jules. Bon, je te laisse raconter ta pire anecdote. T'as soif? Un peu, Détends-toi, mec. Détends-toi, mec. ouais. J'ai un peu soif, ouais. Relax. Barman, un verre d'eau, s'il vous plaît. Ça, c'est la classe quand même. Ouais, ils sont rapides, les barman, ici. Bon, là, c'était la première fois avec. Quand je dis la première fois, c'est le premier baiser, attention, avec ma première ex. Je connaissais strictement rien sur ce qu'était la jouissance. Quand une fille prend du plaisir, en fait, pour moi, c'était une nouveauté, tu vois. Donc, je ne savais pas comment une fille réagissait. Pourquoi?
Parce que pour le coup, moi, je réagis pas de la même manière. J'ai appris ce jour-là qu'un mec, quand il jouit pas de la même manière qu'une fille. Ouais, le mec, c'est. Oui, mais il pousse pas les mêmes cris, en fait. Il crie pas, un mec. Il bouge pas de la même manière. Si, ça peut crier aussi, Ah un mec. ouais. Mais là, en fait, ce jour-là, ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec, du coup, ma première ex. On était chez mes parents, tranquille. On était tout seul. Et en fait, tu vois, j'ai commencé à faire ce qu'un mec a l'habitude de faire quand il se met à l'aise avec sa fille, donc il commence à l'embrasser, tout ça. Est-ce que t'as fait ça? Il fait chaud. Presque. Ça, je te raconterai, c'est pour l'anecdote un petit peu plus croustillante, Allez. qui m'a le plus marqué dans le sens positif. Tu verras, tu comprendras pourquoi c'est un peu grave en fait. Enfin, maintenant, c'est ok, mais c'était grave à l'époque. Alors, je commençais à l'embrasser et tout ça, et puis au bout d'un moment, j'ai vu que la fille, elle a commencé à gigoter comme ça, tu vois, à trembler en fait. Et du coup, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu une fille trembler devant moi en fait. Enfin, tu sais, un peu comme ça. Du coup, je continue à l'embrasser, etc. Elle a commencé à trembler, et puis j'ai continué à l'embrasser, etc. Et puis elle tremblait de plus en plus. Et puis au bout d'un moment, je commençais à m'inquiéter pour elle. Donc je la regardais, j'ai dit, ça va? Tu vois, c'est comme si t'étais à côté de moi, enfin, t'étais mon ex, je faisais, ça va? Et puis elle me dit, oui, ça va. Continue, quoi. Et donc je continue, j'ai vu qu'elle tremblait encore plus, j'ai dit, ça va? Elle me dit, oui. J'ai fait, non, ça va pas, j'arrive. Je vais dans la cuisine, je reviens. Je m'absente quelques secondes, je reviens et je lui dis, tiens, prends ça, prends. J'ai vu que tu as mal et que tu trembles, je te passe un Doliprane 1000 mg. 1000 J'ai fait, c'est pas un 500, c'est un 1000, c'est un Doliprane rouge. J'ai dit, ça apaise, tu verras. Et donc, après, elle n'a pas pris. Et donc, après, j'ai jamais pu. T'as quitté? Ma première ex, c'est pas bien particulier parce que je m'entends bien, tu vois, avec elle. Et en fait, c'est vrai que on l'a jamais fait, quoi. Après, suite à ça, mais je comprends parfaitement que suite à cette histoire, c'est que il n'y a pas de suite. Du chaud et du froid. T'étais trop attentionné. Et donc, du coup, elle m'a regardé, elle m'a dit, non, mais c'est bon, je vais bien. J'ai dit, si, prends-le, je t'assure que ça va te faire du bien. Et du coup, ça lui a pas fait du bien. C'est incroyable, t'es tellement puissant. Il est trop puissant, Alex Levent, je pensais pas, tu vois. Avec donc ça, juste un bisou, il a fait trembler ça, la non, meuf. ça c'est ma pire anecdote. Ça c'est ma pire anecdote. Bon alors, du coup, et toi alors, ta meilleure anecdote, c'est quoi? Comment? Pourquoi? En fait, Alex, je me sens trop bizarre. non, en fait, truc comme ça, enfin, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Comme ça. Hop, là, hop. Vas-y, tremble. Ça va? Non, vas-y, continue. T'es sûr, ça va? Oui, J'ai un truc pour toi, faut que tu avales ça. C'est quoi cette merde? C'est du Doliprane 1000 ml. Non, mais je te jure qu'en plus, elle avait regardé le Doliprane. Elle m'a dit, Comme ça, genre elle était contente. Et quand elle a vu le Doliprane, elle a fait ça. non, mais elle a vu le T'as vu, elle paquet. rigole plus du tout là. Elle a vu le paquet. Et moi, je comprenais pas ça, j'avais le regard sérieux, genre, c'est important et tout, ça me fait du bien, tu vois, genre. C'était comment son prénom? Ah, ça, c'est. Invente-le. Ah, bon, je vais l'appeler Lucie. Lucie Chan. Lucie Chan. Lucie Chan, prenez ce Doliprane. Ça s'est passé comme ça dans ma tête là. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous avez imaginé cette scène. Si vous avez imaginé cette scène, dites oui. Si vous n'avez pas imaginé cette scène, dites non. Est-ce que vous pensez que c'est chaud? Dites oui ou non, dites c'est chaud. Si c'est chaud, écrivez c'est chaud dans les commentaires. Maintenant les gars, je sais pas si ça va sortir de ma bouche là ce que je vais dire, mais je vais raconter. Non, ça va sortir facile en fait. Ouais. Ça va sortir facile, c'est vraiment l'anecdote dont je suis le plus fier. Ah, vas-y. Je suis très fier de cette anecdote. Je me suis senti comme un véritable séducteur. C'est cinématographique. Donc je te disais... Non, je vais éviter de boire ça. Mais bref. Je tiens à dire que toutes les personnes qu'on a mentionnées, on les a mentionnées
Parce que justement, c'est des filles avec qui c'est pas aller plus loin qu'un bisou sur la bouche. Ah. Sinon, des anecdotes, je pense qu'on en avait des graves. Eh oui. Voilà, du coup, on a pris. Sacré solide. On raconte des vraies anecdotes. Ouais. Parce que je pense C'est que vrai, hein, mieux tout que ça ce c'est soit- vrai, Ouais, bien c'est sûr, vrai. évidemment. Mais je voulais pas parler des meufs avec qui c'est allé plus loin qu'un Ouais. petit bisou sur la bouche. Magnifique, il n'y a rien de plus beau. Romantique. L'amour sain, platonique. Romantique. Ouais, romantique. Tu serais pas un Don Juan, toi? Il a une moustache, ton Julien. Tu connais mon passé de coach sportif. Et tu sais, j'ai toujours dit, j'ai jamais touché une meuf de la salle de musculation. D'accord. Mais c'était pas vrai. C'était une meuf, mais ravissante. Bon bref, je te raconte, je suis en train de partir trop loin. C'était vraiment une poupée. Une bombe atomique. Canon. Je regrette. Bref, je suis en cours fitness. Je donne mon cours de fitness box. Et je vois au fond, il y a une nouvelle. Il y avait à peu près 70 personnes en face de moi. Et quand il y a 70 personnes en face de moi, je fais trop le beau, tu vois. Je suis là. Allez, on y va, c'est parti. 1, 2, 1. Tu vois, je fais ma On voix. traite bien les obliques, la taille. Voilà, je contracte bien mon corps, je fais en sorte Bien que ma huileux. voix elle soit masculine. Et tu vois, je fais pas trop attention, mais je vois qu'il y a une jolie fille de mon âge au fond de la salle, tu vois. Et c'est plutôt rare parce que là, en général, c'est des femmes un peu plus âgées, tu vois. Conscience professionnelle de ne jamais séduire une fille du cours. Donc je fais mon cours, très fier de moi, sans faute, vraiment, pas de bégaiement, rien du tout. Je sors de la salle tout transpirant avec ma veste, ma petite casquette, job est fait. Je marche et je vois une voiture grise et je vois quelqu'un qui galère un petit peu. Et je regarde et je vois que c'est la fille qui était au fond du cours. Voiture grise, le A derrière. Tu vas l'aider. Je vais l'aider. À l'époque, j'avais 20 ans. 21, je crois. Ouais, 21. Maintenant, je suis vieux. J'ai 36 ans. Donc, je vais l'aider. Et elle me dit, ouais, j'arrive pas à démarrer ma voiture. Et moi, en ce moment, j'avais des mêmes problèmes avec ma voiture. C'est qu'elle démarrait pas à cause de la batterie. Et je sais comment démarrer une voiture en seconde. Du coup, je me suis dit, sur un coup de poker, ben, peut-être que c'est le même problème. Donc, je lui dis, tu sais démarrer une voiture en seconde? Il me dit, non, c'est quoi? Je dis, t'inquiète, pousse-toi. Je dis, non, en fait, reste dans la voiture parce qu'il va falloir que je pousse la voiture. Et je ne sais par quel miracle j'ai réussi à pousser la voiture tout seul. Mais j'avais l'instinct. L'instinct. Là, c'était le mal, tu vois. Et donc, je commence à pousser la voiture. Je pousse. Mais, tu vois, je peux pas la pousser assez vite. Elle sait pas démarrer en seconde. Du coup, il y a un monsieur qui vient nous aider. Il pousse la voiture avec nous. Et je monte dans la voiture. Et je la démarre, sa voiture. Et d'un coup, ça démarre. Et là, je vois sa tête, elle fait ça. Illumination. J'ai dit, putain. Tu as besoin de boire un coup, c'est ça? Je le vois. Putain. Illumination. Donc à ce moment, qu'est-ce que je fais? Je dis, putain, c'est vraiment digne d'un film, d'un cinéma. D'un Super Saiyajin. Soupe à Saiyajin. Soupe à Saiyajin. Et je me dis, Mike, prends son numéro. Ne fais pas le mongolien. T'as pris son numéro. Prends son numéro. Tu vois? Ouais. Et comme je suis une fiotte, enfin non, en vrai, j'ai pas fait la fiotte sur ce coup-là. Je me suis dit ça dans ma tête et je me suis dit comment je pourrais en arriver là, à avoir son numéro. Je me sentais pas de lui demander son numéro directement. Et j'avais la chaîne YouTube qui commençait à peine. Tu vois, c'était vraiment le tout début. J'avais 2 vidéos sur ma chaîne. J'ai dit écoute, je t'ai rendu service, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Elle s'est abonnée. Je dis bon, en vrai, je vais prendre ton Snapchat en fait. Tu vois, je le fais comprendre en quelque sorte. Et elle a pris mon Snap. Et quelques semaines plus tard, on sortait ensemble. Comme quoi, t'as pas grillé les étapes en fait. Non, j'ai pas grillé les étapes. Cette scène, elle est restée ancrée dans ma tête parce que je portais mes cojones jusqu'au bout et ça a fonctionné, ça a match. Imagine, elle aurait pas démarré la voiture. Ouais. Ça aurait pas marché. Peut-être que oui, hein. Peut-être que déjà le fait même que tu l'aies aidé. Je me serais pas senti légitime de lui dire passe-moi ton Snapchat. Ah, c'est vrai. C'est vrai que le fait que ça démarrait la voiture, bah du coup ça t'a passé une opportunité pour aller plus loin. T'as fait étape par étape. Donc c'était difficile de dire non quoi en fait quelque part. C'est l'original, ça aurait été pas cool. Bah, après je sais pas comment t'as fait entre le Snapchat et les rendez-vous. Bah, j'ai Mais, dit, on se voit pour une interrogation. C'est tout. Quand même, beau gosse quoi, de l'avoir secouru pour sa voiture, Je suis trop fier de cette d'avoir histoire. pris son snap et d'être sorti avec elle quoi. Je suis trop fier.
Maximum, Alex. Je comprends. T'as de quoi, hein, t'as de quoi. Voilà, toi, ta dernière petite meilleure anecdote. Alors attention, meilleure anecdote drague ou bien séduction en couple, quoi. Raconte-nous le meilleur. La feu d'artifice. Dont j'en suis fier, c'est que alors. Bon, en fait, j'ai la première fois, d'accord, la première fois avec une fille. Ah, finalement, tu nous racontes les histoires. Et en fait, Allons-y. à l'époque, j'avais honte de dire que j'étais vierge, en fait. Tu vois, devant la fille. Juste un truc. Mm. S'il y a des jeunes qui nous regardent, n'ayez pas honte Alors, d'être vierge. voilà, c'est ça en fait. Moi, C'est- moi à l'époque, j'avais honte d'être vierge. Alors maintenant, avec le recul, je me dis, mais j'aurais pas dû avoir honte en fait. J'aurais pas dû avoir honte. Et en fait, c'est pas une honte. Il faut bien un début à tout en fait. Et la première fois, donc du coup, pris par aussi un peu d'ego, tu vois, de se dire, ouais, bah du coup, si j'ai pas couché, ça veut dire que elle va me considérer comme un débutant et tout ça. Mais ça veut rien dire, tu vois. Tu peux très bien faire l'amour. Enfin bref, je lui ai dit que j'étais pas vierge. Elle m'a dit, ça fait combien de temps que t'as pas fait? J'ai dit, 4 mois, histoire de dire que T'as couché avec combien de meufs? Je sais pas, une ou deux. C'est vraiment Là, j'ai impossible. dit 4 mois, tu Ouais, vois. là. Voilà. Et, et donc par rapport à la première relation, donc, que maintenant tu es au courant, j'avais vu qu'il y a eu des symptômes un peu similaires. C'est top. Donc c'est-à-dire, non mais tremblement, des trucs comme ça, tu vois. Donc du coup, là j'ai eu un flash. Je me suis dit, ne fais pas la même erreur, ne propose pas de Doliprane. Du coup, je continue. Et puis, je fais quoi. Donc, la première fois, j'étais en panique. Alors, je ne montrais pas. C'est comme dans les compétitions. Tu sais, quand tu as mal, il ne faut pas montrer que tu as mal. Tu vois. Du coup, moi, à ce moment-là, pris par l'ego, encore une fois, c'était de l'ego, c'est pas un exemple. Vous savez que je me suis dit, faut pas que tu montres que c'est la première fois. Et donc, je pensais à des scènes, mais genre tristes, tu vois, pour pas sortir vite. Et franchement, sans blague, mais tu vas me prendre pour un fou. Peut-être que tu vas me prendre pour un fou aussi. Mais je pensais à des scènes dans Freezer. Quand Freezer a défoncé Krillin. Et pendant que je faisais, ça allait sortir. Et je te jure, ça voulait tout, sauf ça. Je voulais, comme dans un toboggan, tu tombes dans l'eau comme ça. Je voulais faire ça, tu vois. Je me suis dit, pense à des trucs qui te font débander rapidement. Et j'ai pensé justement à Freezer, quand il s'est fait découper en deux par Goku aussi. Ouais. Et quand il a défoncé Krillin. Et en fait, et je te jure que ça m'a permis de rester plus longtemps en scène. Donc j'étais comme ça, j'étais là, mais en même temps j'étais pas là. Tu vois, j'étais comme ça. Je pensais à la scène. Je disais, pense à ça vite. Il faut que ça perdure. Sinon, t'es pas crédible par rapport à ce que tu avais dit. Ça faisait 4 mois que t'as pas fait, etc. T'es censé tenir un peu longtemps. Et du coup, je fais. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu le droit à un compliment, mais qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. On a le droit de le dire ou pas? Bon, l'acte se fait. Je vais pas imiter quand elle fait prendre du plaisir. Et puis elle me dit, t'es le dieu du sexe. T'es le dieu du sexe. C'était la première fois de ma vie que j'avais acté le truc. Et j'avais eu droit à ce compliment-là. Comment tu fais? Tu dois être le dieu du sexe. The God of Sex. Et donc, voilà, ça c'était l'anecdote qui m'a le plus marqué et en tant le plus fier possible. Parce que c'était la première fois et comme quoi, tu vois, en fait, je me dis, ça aurait été encore plus gratifiant finalement avec le recul. Si je me suis dit que c'était la première fois. Et du coup, elle a jamais su que c'était la première fois en fait. T'es vraiment une machine. Putain, je te respecte au Du maximum. coup, depuis, j'ai été inspiré pour sortir la vidéo doubler son pénis. Voilà, c'est pour ça. Mais voilà, c'était le plus gros compliment que j'ai Putain, t'es reçu. vraiment une machine de guerre là. Je suis un gros puceau à côté de toi. En tout cas, j'ai envie de savoir un truc, c'est que tous ceux qui regardent la vidéo, qui nous mettent leur meilleure et leur pire anecdote là. Ouais, je te jure. Attends, On nous, on s'est s'est livré. dévoilé, on s'est mis nu à vous. Dites-nous dans la barre des commentaires vos histoires, exprimez-vous. En vrai, si vous me mettez des bonnes histoires, je les lirai, je ferai une vidéo sur vos histoires. Ça tue, Ah, de ouf. ça tue.
Bon les gars, je remercie Alex de cette livrée, de nous avoir dévoilé son terrible secret. C'était le virus du sexe. Attends, toi aussi t'as assuré de ouf. Et les gants et tout. C'est pas une honte d'être vierge. Non. C'est pas du tout une honte. Aujourd'hui, je te Au raconte. contraire, Voilà. moi, tu vois, par exemple, j'ai été engrainé par ça, la honte d'être vierge, et c'est ce qui m'a fait faire ma première fois aussi. Mais en vérité, si j'avais eu le choix par ma propre pensée, si je m'étais écouté moi-même, à l'heure d'aujourd'hui, je serais encore vierge. Ah ouais? Bah ouais. Ouais. Cloche, like pour Alex Levent. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Les gars, il y a une vidéo qui s'affiche ici. Cette vidéo, c'est une vidéo qu'on a faite sur la chaîne de Alex. Il suffit de vous cliquer dessus, de vous la cliquer dessus. Allez voir ce qu'on a fait dessus. À part une bière sans alcool et sans gluten. Putain, waouh, c'est coupé. Elle est trop terrible.